Le point de l'actualité relayé par les canards dans le parution de ce jour, c'est avec Kodjovi Ametonou. Déjà en position, Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Jolie Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Que retenons de façon spécifique avec nos confrères dans le parution du jour? Il n'y a pas de spécificité à partir du moment où l'actualité reste suffisamment diversifiée. Vous savez, le délibéré très attendu dans le procès ici, c'est BIBE, CNSS, ça finit par donc, être la réalité. Laurent Metton et compagnie condamnés à 5 ans de prison ferme. Il n'y a qu'au niveau de dégel de la tension politique, ça se poursuit. Le journal L'Afrique en marche nous fait savoir par exemple que malgré la levée donc, des barricades, Yahi Boni toujours attendu devant la justice, sans oublier que oui, il y a la fête qui réunit tout le monde, il n'y a pas d'opposition à ce niveau. C'est les écureuils du Bénin aujourd'hui qui entrent en compétition pour ce qui concerne la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les écureuils sont attendus devant les Black Stars du Ghana. Donc c'est autant de sujets aujourd'hui pêle-mêle abordés par les Canards, sans oublier que la rencontre de Abuja également, prévue pour samedi prochain, préoccupe certains journaux. Alors on va y aller très rapidement et on démarre avec l'Afrique en marche qui affiche donc en titre après la fin du camp de Kadjeon, Yahi toujours attendu devant la justice. Talon a-t-il vraiment pardonné? Puis crise post-électorale, le Bénin à la barre le 29 juin à Abuja. La restauration de la démocratie en téléchargement fait BIBE CNSS. Laurent Metton écope de 5 ans de prison ferme. Puis affaire Nouvelle Tribune, Vincent Folly parle des tracasseries judiciaires en dépit de la décision de la Cour d'appel. Jolie Tondi, poursuite judiciaire enclenchée contre le chef suprême des Dagovi dans une affaire de collecte de fonds. La fin d'un mythe parfait serait donc en fuite également. Réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Abuja. Les non-dits du sommet de la CEDEAO qui va se pencher sur le cas Bénin. Et puis levé de siège au domicile de Boni Yahi, l'USL remercie Boari pour son implication. Le Béninois libéré, gèle des comptes bancaires de Parfaite et autres soucis. Eh bien, le monde de Dagbo s'effondre. Cannes 2019, premier match du 11 national ce mardi à Ismaïlia, jour J pour les écureuils du Bénin. Le nouvel observateur, démilitarisation de la déventure et encablure du domicile de Thomas Boni Yahi. La réaction de la session USL Diaspora de France. Sommet extraordinaire de la CEDEAO. Talon entre le marteau et l'enclume s'interroge. Le nouvel observateur qui poursuit. Reconstruction de la paix socio-politique au Bénin. L'épée de Damoclès sur la tête du chef de l'État. Matin libre, Cannes Égypte, entrée en jeu du Bénin. Allez les écureuils, s'exclame le journal. Et c'est d'ailleurs le grand titre à la une de ce journal. Point. Média cette fois, affaire Nouvelle Tribune. Après la victoire du journal, Vincent Folly parle des tracasseries judiciaires. Assemblée nationale, difficulté d'exportation pour les députés de la 8e législature, s'interroge le journal. En tout cas, les éléments de défense peinent à convaincre Joël Yetondi puis à faire CNSS BIBE. Laurent Metton est co-accusé condamné par la Criette à 5 ans. Merci Kodjovi. Maintenant, nous allons démarrer avec Matin libre, avec son titre Entrée en lice des écureuils. Oui, la Cannes se joue toujours, une fois n'est pas coutume. Nous démarrons par là, quand je viens maintenant pour la une de ce matin. Allez, les écureuils a préféré titrer Matin libre faisant fi des autres préoccupations. Oui, c'est parce que seule la victoire n'a pas de parents, tout le monde donc la réclame. Donc à partir de cet instant, c'est à l'unisson qu'on va supporter les écureuils, aussi bien mouvanciers que ceux qui ne partagent pas la même vision que les dirigeants actuels. Moi, je ne les appelle pas forcément opposants. Donc, allez les écureuils, oui, tout le monde attend donc cette victoire qui va relancer le Bénin pour une fois, 4 participations. Il faut que, toutefois, on ramène au moins une victoire au pays. On s'est contenté depuis jusque-là d'un seul match nul, donc c'est le moment plus que jamais. C'est vrai que l'adversaire en face, ça s'appelle Ghana, donc ce n'est pas rien. Mais puisque sur le terrain, le ballon va rouler pour les 22 acteurs et qu'au mieux de leur forme, les écureuils du moment sont plus compétitifs que leurs aînés, eh bien, on peut croiser les doigts et espérer que
tout à l'heure à 21h. Pour ceux qui ne savent pas l'heure à laquelle la rencontre là doit pouvoir se dérouler, c'est à 21h, donc croisez les doigts. Béninoise, vous voulez dire? Oui, donc je crois que les Béninois puissent donc emporter les points de la partie, quitte à se relancer pour de plus bon. C'est vrai que cette CAN a aussi des particularités. Il y a les meilleurs troisièmes qui sont recherchés au moins dans 4 pots. Donc de ce point de vue, les écuries ont toutes leurs chances au cours de cette CAN pour passer donc le premier tour. En tout cas, ils sont très attendus. Et on rappelle au passage Samuel Eto'o qui pense que cette équipe peut surprendre agréablement. Quand je viens maintenant, nous passons à un autre quotidien qui a consacré aussi sa une à cette rencontre. Il s'agit du Béninois libéré, mais c'est son 3e titre qui m'intéresse ici. Cette audience très attendue. Il s'agit de l'affaire BBU CNSS, enfin situé Métognon et Cope, dit-il, de ces camps de prison. Babalola, 10 ans. Oui, vous rappelez-vous, sur ce plateau, hier, nous le disions, parce que Maître Baparapé a déjà donné le signe au nom de la paix. Il faut libérer Métognon et compagnie. Mais aujourd'hui, la justice a tranché autrement. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, je vous l'ai dit, depuis le début, Métognon et ses avocats avaient récusé le juge Azor. Mais aux dernières nouvelles et devant la criette, on a appris que le dossier a été retiré donc à ce juge que les autres avaient déjà préalablement récusé et finalement remis au président de la criette qui finalement a tranché et a condamné Métognon et compagnie à 5 ans de prison ferme. Alors, il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier. Il revient donc aux spécialistes du droit d'en apprécier la substance, mais pour ce qui nous concerne, juste pour des questions de dégel de la tension politique, on peut quand même ne pas en arriver à cette extrémité. Je vais parler de cette tension que moi je considère déjà de lourde pour Métognon, parce qu'il y a des dossiers dans la République aujourd'hui qui pèsent lourd que ça, mais qui jusque-là n'ont pas encore connu une certaine implication de la justice ou carrément des condamnations de cette nature-là. Donc on veut savoir véritablement si c'est pour des faits de corruption que Métognon a été condamné ou si c'est pour ses opinions politiques. Parce qu'on le sait, il n'a jamais approuvé la gouvernance de la rupture. Maintenant, si c'est la sanction à lui infliger dans ce cadre-là, eh bien, on observe. On observe, quand je vis à Métognon, si l'homme n'est pas au bout de ses peines, il y a un autre qui n'est pas au bout de ses peines. Et la Vincent Folly, de la Nouvelle Tribune, pour média qui faire un grand flash sur l'homme, a fait la Nouvelle Tribune après la victoire du journal. Vincent Folly confronté à des tracasseries judiciaires. Oui, vous savez, c'est quand même curieux que depuis le verdict de la Cour d'appel, on n'ait pas la Nouvelle Tribune comme quotidien à relayer tous les matins. Donc ça doit pouvoir donc interpeller bientôt déjà un mois que cela dure. Donc allez-y comprendre, le directeur de publication est donc monté au créneau pour expliquer les raisons pour lesquelles le journal ne paraît pas à ce jour. Et une chose est de rendre une décision de justice, mais l'autre est de l'appliquer. Et véritablement, pour les questions de liberté de la presse et liberté d'opinion, il faut libérer aussi le journal La Nouvelle Tribune pour ses lecteurs, et parce qu'on en a besoin. Et ça n'honore pas le Bénin qui continue de chuter dans le classement de Reporters sans frontières. Quand ça arrange dans la République, on cite les sources d'information, mais quand ça n'arrange pas, on discrédite. Mais nous, pour nous, le baromètre reste Reporters sans frontières dans son classement. Et le Bénin, à travers ces genres d'actes, continuera toujours pas à dégringoler. Personne n'a intérêt à encourager cela, encore moins la justice. Tout à fait. Quand je viens maintenant vous parler de questions d'honneur qui est à prendre au sérieux, oui, il y a des faits qui n'honorent point la République et c'est encore Point Média qui revient sur ces faits. Une division au sein de la société qui ne dit pas son nom. Il va falloir œuvrer pour la paix. Le quotidien revient ici sur le patriarche Nicéphore Soglo, l'ancien chef de l'État. Désormais, c'est des tirs croisés entre intellectuels. Hier, des prétendus collaborateurs qui avaient cloué au pilori l'ancien président. Eh bien, voici d'autres collaborateurs, quand je vis maintenant, qui reviennent à la charge. Ces anciens collaborateurs se le rendent coup pour coup, peut-on lire à la une de Point Média. Alors, qui pour fumer le calumet de la paix, à ses côtés, Nicéphore Soglo peut compter désormais à Zanaï, Tigri, Golou et consorts venus à sa rescousse. C'est une image à préserver, disent-ils.
Oui, mais quand vous lisez ces noms, ça vous renvoie déjà à une vision politique aujourd'hui dans la République. C'est ceux qui ne partagent pas ce qui se fait donc, au sommet de l'État par ces temps qui courent. Donc, de ce point de vue, c'est des opposants de l'autre côté ou c'est des mouvanciers de l'autre qui se manipulent les uns des autres. Et c'est ça, la classe politique béninoise, parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. Qu'est-ce que Soglo, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, aujourd'hui, défend comme idéal? C'est ça la grosse interrogation. Et si vous pensez que c'est la bonne, qui a intérêt à ce que la démocratie béninoise soit traînée aujourd'hui dans la boue? Personne. Donc, de ce point de vue, eh bien, ceux qui se réclament collaborateurs d'hier et qui pensent que le président Nicéphore Dieudonné Soglo agit mal, qu'il nous en apporte les preuves. Ce n'est pas parce que vous avez porté un opérateur économique par le passé et qui aujourd'hui ne répond pas aux aspirations de tout le monde qu'il faut forcément dire que c'est bon. Donc je ne vois pas en quoi les anciens collaborateurs du président Soglo vont l'attaquer sur ce point. En tout cas, ils ont dû répondre comme vous l'avez dit. Merci, Kojovi Ametanou. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir et à demain.